On est dans une série spéciale sur les proverbes qui s'appelle Mode d'emploi. On réfléchit à c'est quoi le mode d'emploi, c'est quoi le code de vie, la carte routière, comment fonctionner comme chrétien. Quelle sagesse on a dans la Bible qu'on peut appliquer dans le pratico-pratique, au quotidien. Et ce matin, je veux revenir à l'essentiel de la sagesse. On débute cette série-là et c'est important quand même de mettre les bases, de parler du cœur de la sagesse, la source de la sagesse. Oui, dans les proverbes, on parle de toutes sortes de choses qui ont pratiquement, on pourrait dire, rien à voir avec l'Église ou avec la prière ou la louange. Ça parle de science comme de l'écologie, ça parle d'intelligence, mais dans le domaine du travail, ça parle du monde des affaires, de la justice sociale, juridique, la gestion de l'argent et toutes sortes de sujets comme ça. Ce matin, le titre du message, c'est « Notre cri du cœur ». Donc, on y va avec quelque chose qui est véritablement au cœur du cœur de Dieu. Et notre cri du cœur, c'est par rapport à un besoin, par rapport à une cause qui devrait vibrer dans le cœur de l'Église, qui devrait vibrer dans nos cœurs. Prendre une autre expression, notre cœur devrait saigner pour cette cause-là. Hein? Mon cœur saigne pour cette cause-là. Ça devrait nous prendre aux tripes, la cause dont il va être question ce matin. C'est quoi ce cri du cœur? On va aller voir notre texte dans les Proverbes, Proverbe 22, verset 6. « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Quel chemin? Il y a plein d'aspects dans la vie. Donc, on peut parler de parcours de carrière, parcours d'études, partenaire de vie. C'est tellement important ce choix-là avec qui tu vas vivre ta vie. Il y a tellement d'aspects importants à développer. Mais ultimement, au cœur de tout ça, l'essentiel, c'est de trouver ce chemin qui est une personne avec qui marcher toute notre vie, parce que c'est sur son chemin, c'est sur sa direction à lui que se trouve la vie. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 14, 6. Je suis le chemin. Quand on pense à un chemin, on ne s'attend pas à une personne, on s'attend à une surface en béton ou en asphalte, mais pas à une personne. Marcher avec Jésus dans lequel on va trouver justement ce chemin-là par rapport à notre carrière, par rapport à notre choix de partenaire de vie, par rapport à tous ces aspects-là. Mais c'est avec lui qu'on va pouvoir avancer, vraiment construire notre vie, chacun des aspects de notre vie. Un verset qui dit « Celui qui trouve en l'Éternel son appui, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. » Donc là, ça parle des chemins, justement tous ces aspects-là qu'on gagne à développer, dans lesquels on doit cheminer avec Jésus, selon sa sagesse, parce que c'est lui la source de la sagesse. C'est lui le cœur de la sagesse. Alors, ça devrait être quoi le cri de nos cœurs ce matin? Apprends l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Apprends à l'enfant à trouver ce chemin. Apprends à l'enfant à découvrir ce chemin. Notre cri du cœur, ça devrait être que nos enfants découvrent Jésus, que nos enfants soient sauvés. Notre cri du cœur, ce soit qu'aucun de ces petits qui viennent de quitter, là, qu'on côtoie, qu'on voit à tous les jours, qu'aucun de ces petits ne se perde. Ça devrait être un cri du cœur au fond de nos tripes. Notre cœur devrait saigner pour nos enfants. Il devrait être une priorité. Qu'aucun de ceux qu'on aura côtoyés pendant toutes ces années-là, à chaque semaine, ne se perde. Est-ce qu'on les porte dans notre cœur? À quel point on les porte dans notre cœur? Est-ce qu'ils sont importants dans le cœur de Dieu, vous pensez? Ça devrait l'être pour l'Église entière. Oui, c'est naturel pour les parents. Les larmes me montaient un petit peu aux yeux à l'occasion en préparant ce message-là parce que naturellement, mon cœur saigne pour mes enfants, mais spirituellement, on doit saisir quelque chose. On doit saisir qu'il y a une responsabilité qui nous est donnée d'apprendre à nos enfants, à ceux que Dieu nous a confiés, la voie qu'ils doivent suivre. Apprendre à nos enfants Jésus. Ça devrait être notre cri du cœur que Jésus devienne leur meilleur ami. Qu'ils découvrent Jésus comme leur sauveur et qu'ils deviennent le Seigneur de leur vie. Qu'ils puissent découvrir Jésus puis
l'aimer, être conquis par l'amour infini de Dieu et l'aimer en retour, qu'ils soient réconciliés avec leur Père céleste, qu'ils découvrent qu'ils sont des enfants du Roi des rois, qui vivent leur vie dans cette dignité-là, ce privilège-là de pouvoir collaborer avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en dedans d'eux, à marcher avec Jésus pour que leur destinée se réalise pleinement dans la volonté de Dieu. Elle est parfaite, la volonté de Dieu. Souvent, nous, en tant qu'adultes, on a pris toutes sortes de détours et là, on a subi les conséquences de ça. On en subit encore une partie, dans le sens où on est encore affecté par nos mauvais choix. On a pris tellement de temps. Le but, il était là, puis nous, on a fait tout croche, n'importe comment. Puis là, dans sa grâce, le Seigneur est intervenu, puis il nous a amenés à bon port. Mais les enfants, eux, ils n'ont pas fait toutes nos gaffes encore. Ils n'ont pas fait toutes nos gaffes encore. Est-ce qu'on va les aider à trouver le chemin? Qu'aucun des enfants qui nous sont confiés ne se perde. Nos enfants, ça ne doit pas être pris seulement au sens de la famille terrestre, la famille biologique ou d'adoption, mais la famille humaine, mais au sens de la famille spirituelle. L'Église, c'est une famille. J'ai lu une histoire dernièrement d'une jeune fille dont les nouveaux voisins étaient chrétiens. Et ils ont invité sa famille. Ses parents ne voulaient pas y aller, ses frères ne voulaient pas y aller. Mais ses parents, ils ont donné la permission. Elle n'était pas gênée, elle avait le goût d'y aller avec ses nouveaux amis. Alors, elle est allée à l'église, toute seule. Donc, dans l'église, c'était qui cette fille-là? Cette fille-là, c'était la voisine de. C'était la voisine de cette famille-là. Alors, bon, ses parents ne sont pas là, elle n'a pas de frères, sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? L'Église l'a adopté. On dit ça, hein? On l'a adopté, cet enfant-là, l'ami de votre enfant qui est toujours à la maison. C'est comme si c'était le nôtre, puis oui, il mange à la maison régulièrement. Mais c'est quelque chose qui s'est passé naturellement pour cette petite fille-là. L'Église est devenue sa famille. Et c'était une petite fille qui avait le cœur naturellement ouvert à ça. Donc, oui, c'est mon oncle, c'est ma tante à l'éducation chrétienne, ses enseignants, c'est devenu seconde mère. Elle pouvait se confier à eux avec confiance. L'Église est vraiment devenue une famille pour elle. Puis cette fille-là, aujourd'hui, elle est pasteur. Elle porte ça dans son cœur, le fait que l'Église, c'est une famille. La plupart d'entre nous avons une famille, parfois, merci Seigneur, une belle famille unie, une famille humaine. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, hein? Et l'Église est appelée à être une réponse pour ceux qui n'ont pas de famille, mais est appelée à être une famille qui vient combler quelque chose qu'on ne trouve pas dans une famille terrestre. Et si on a une famille terrestre extraordinaire, tant mieux pour vous, tant mieux pour nous, mais est-ce que c'est juste pour notre petit bonheur à nous, avec nos enfants à nous, ou on ne devrait pas en adopter du monde qui n'ont pas de famille? Et je ne parle pas juste d'enfants. Il y a des adultes qui n'ont pas eu de papa, qui n'ont pas eu de frère, pas de sœur, des adultes qui n'ont pas d'amis et qui ont besoin de trouver dans l'Église et qui devraient trouver dans l'Église des cœurs de père, des amis. L'Église, c'est une famille. C'est mon cri du cœur. C'est vraiment une prêche qui me tient à cœur. Puis j'aimerais ça qu'on commence juste en prière. Alléluia. Saint-Esprit, c'est juste toi qui peux changer les cœurs. Et c'est ma prière, Seigneur, rien de moins. Que les cœurs soient touchés et changés. Qu'on puisse saisir quelque chose de nouveau, Seigneur, puis adopter ta pensée. Choisir de penser comme toi. Se repentir d'une façon qu'on avait pensé qui n'était pas conforme à toi, Seigneur, pour changer d'attitude, changer de mentalité et saisir ton cœur. Je te prie, Saint-Esprit, que tu changes nos cœurs, que tu déposes dans nos cœurs un cri du cœur pour cette cause qui est chère à ton cœur. Au nom de Jésus, amen. J'ai-tu dit le mot cœur? Quand il y a question de cœur, il y a question du centre, de l'essence, il y a question des tripes. Le véritable amour vient du cœur. Le véritable amour, ce n'est pas juste des sentiments. Le véritable amour, ce n'est pas de faire des bonnes choses qui nous font du bien. Le véritable amour, il vient des tripes, il vient du cœur. Il se vit avec une profondeur, il se vit avec Dieu, la source de l'amour.
Je vais me confesser. Je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on entend régulièrement. Je ne vais pas vous dire que peut-être que vous l'avez dans votre cœur, je vais juste me confesser moi. J'ai souvent dit que nos enfants, c'est l'Église de demain. Mais c'est loin d'être juste ça. C'est qui l'Église dans les écoles? C'est qui l'Église avec les amis de 5 à 15 ans dans votre quartier? C'est-tu vous? C'est qui l'Église dans la maison du voisinage où il y a des enfants? C'est qui l'Église dans les écoles primaires? C'est nos enfants, aujourd'hui. Nos enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et si on veut dire c'est l'Église de demain, on peut dire c'est l'Église à long terme. Amen. Quand tu dis à long terme, tu dis ça vaut la peine d'investir là-dedans. Amen. Ce n'est pas seulement l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et oui, c'est l'avenir de l'Église. C'est pour ça que je mets l'emphase sur le fait que ça devrait être la chose la plus importante. Si on investit à cause de notre passé, si on investit juste sur le présent, on n'a pas d'avenir. Si on n'investit pas sur l'avenir, ce qu'il y avait dans le passé, ce qu'il y a dans le présent va être sur le déclin à un moment donné. N'est-ce pas? C'est juste logique ce que je dis. C'est ça la sagesse. Bien souvent, c'est logique. Mais la pensée de Dieu, la pensée divine, bien souvent, elle est, comme on dirait, pas si folle que ça. Elle est d'une sagesse extraordinaire et elle renverse nos raisonnements. Quand on s'arrête pour penser, on réalise que Dieu a vraiment du sens. Ils sont l'Église d'aujourd'hui parce qu'ils sont l'Église là où ils se trouvent. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est les gens qu'il y a dedans, mais qui sont dans le bâtiment pendant 1h30 par semaine. L'Église, c'est nous partout. Donc, nos enfants sont l'Église, là où ils se trouvent. Nos enfants, il ne faut pas qu'ici, pour parler de ici, il ne faut pas que ce soit l'Église de leurs parents. Il faut que ce soit leur Église. Il faut que ce soit leur Église. Si nos enfants, c'est une priorité, alors je vais peut-être toucher une corde sensible là. Si la musique est trop forte à notre goût, la question à se poser, c'est pas « Ah, il faudrait que ça soit plus à mon goût ». La question à se poser, c'est quoi que les enfants, ils veulent, eux? C'est eux qui devraient dicter comment on vit l'Église. Parce que Jésus, il l'a dit, quand toi, tu es fort dans la foi, est-ce que tu vas tout penser à toi-même? Non, tu vas penser à celui qui est plus faible, tu vas penser à celui qui est plus petit, pour pas que tes préférences à toi soient une occasion de chute, soit du désagrément, soit facilitons-leur la vie. Faisons en sorte que l'Église soit agréable pour eux, qu'il soit vraiment une priorité, que notre culte soit adapté pour eux, que les chants soient adaptés pour eux. Ah, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Vous connaissez assez pour savoir que je suis un pasteur intergénérationnel. J'aime toutes les générations. Mais toutes les générations, on doit saisir qu'il faut s'investir dans la plus jeune génération. On a une société de baby boomers. Hein? C'est le plus gros morceau de la société. Alors j'aimerais, pour tous ceux qui me pensent jeunes, j'aimerais vous dire que non. Je suis déjà out. Regardez. Je suis terminé. Je suis fini. À 28 ans, j'ai réalisé que le ministère jeunesse, c'était plus pour moi. Pourquoi? Parce que ça ne connectait plus. Je ne l'ai plus. C'est pas ma génération. Ça ne marche pas. Puis je ne sentais pas que c'était mon rôle d'investir dans les jeunes adultes qui connecteraient avec eux. J'étais dans plein d'autres choses déjà. C'est OK, il faut que je me concentre sur ce que le Seigneur me donne en priorité. Je suis fini. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des jeunes leaders, ça prend nos jeunes qui grandissent dans le Seigneur puis qui vont, eux, avoir une influence sur les leurs parce qu'eux les comprennent. Eux peuvent connecter avec eux. Je suis fini.
Je suis dans le milieu. Je suis trop jeune pour les vieux. Je suis trop vieux pour les jeunes. Je suis dans la pire passe, là. Mais je pense qu'il arrive un moment où tu es à la bonne passe à 44 ans et 28 jours. Pendant 3 heures, tu étais au bon spot, là. On est toujours trop vieux pour les plus jeunes et trop jeunes pour les plus vieux. Mais on est appelé à être nous-mêmes, à rayonner, pour que les gens voient Jésus à travers nous. Pour ça, ça prend une diversité. Ça prend plusieurs prédicateurs qui ont un vécu différent, puis Jésus brille de façon différente. Mais on a besoin des jeunes. On a besoin de gens qui ont à cœur de s'investir dans les jeunes. Et nous, comme Église, on doit voir comme une priorité d'investir en eux. C'est nécessaire. Ce verset-là, il y a comme une promesse dedans, hein? Vous l'avez probablement remarqué. Apprends l'enfant le chemin qu'il doit suivre et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a cette promesse-là. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qui connaît des jeunes qui ont grandi dans l'Église puis qui sont plus intéressés à l'Église? Ben, c'est quoi cette promesse-là? Qui ça le dérange quand les promesses de la Bible ne s'accomplissent pas? Il faut que ça nous amène à nous poser des questions. C'est quoi ce verset-là de bord? Moi, je crois que ce verset-là, c'est surtout un encouragement. Fais tout ce que tu peux pour apprendre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est un encouragement. Tous les efforts que tu fais pour apprendre l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, ça compte. Quand il va être vieux, il ne s'en détournera pas. Ça vaut la peine. Investis-toi. Prends au sérieux le rôle que tu as à jouer. Chacune de tes paroles compte. Chacun de tes gestes compte. Tes enfants te regardent. Tes enfants boivent tes paroles. Tes enfants t'observent. Les enfants t'observent. T'es leur exemple, t'es leur référence. Fais tout ce que tu peux pour être une bonne influence. Fais tout ce que tu peux pour que tu sois une référence. Comme l'apôtre Paul qui a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Que vos enfants puissent vous regarder puis voir quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour imiter Christ. Enseigne l'enfant le chemin qu'il doit suivre. En fait, surtout, montre-lui l'exemple de quelqu'un qui cherche à suivre le Seigneur, qui est lui-même encore en train d'apprendre le chemin qu'il doit suivre. Et là, il pourra te suivre, il pourra t'imiter, il pourra apprendre de toi cette humilité-là, à chercher, à désirer marcher avec Jésus. C'est un encouragement. Apprends, c'est un impératif, hein, c'est un verbe à l'impératif, donc c'est un impératif comme un ordre. Donc applique-toi, investis-toi, fais de ton mieux, ça vaut la peine. C'est un encouragement. Et qui dit encouragement, dit à un moment donné, il faut s'arrêter et faire un petit examen de conscience. Est-ce que je le fais? À quel point je le fais? Est-ce que je l'ai vraiment à cœur? Et là, c'est là que tu peux dire, ah, OK, je vais faire mieux. Je le saisis, cet encouragement-là, je saisis cet impératif-là, cette directive-là, d'avoir un impact sur mes enfants. Notre rôle est vraiment important. Je dis que nos comportements comptent. Nos enfants, s'ils voient des chrétiens misérables, malheureux, des couples chrétiens qui ne s'aiment pas, c'est destructeur de voir ça, parce que pour eux, un chrétien, ça représente Christ. Tu dis chrétien, tu représentes Christ, puis ça ressemble à ça, Christ. Ça ne m'intéresse pas. Les chrétiens hypocrites, menteurs, c'est catastrophique. Un chrétien qui ne demande jamais pardon. Tu t'es vraiment laissé pardonner par Dieu. Comment tu peux ne pas demander pardon, avoir l'humilité de le faire? Une théologie qui présente Dieu comme un Dieu sévère, un juge, un père exigeant. Puis que la foi, c'est que souffrance et persévérer dans la souffrance jusqu'à la fin.
Attention comment on parle des autres chrétiens, des pasteurs, des autres églises. Si on parle mal des autres églises et que plus tard, nos enfants ne se sentent pas rejoints ou ne sont pas confortables avec l'église dans laquelle vous êtes confortable, ça va être difficile pour eux de s'intéresser à d'autres églises. Si vous avez toujours béni les autres églises, malgré des différences doctrinales, puis que votre enfant, plus tard, se sent moins à l'aise dans votre église, mais qui va à une de ces églises-là, vous allez être content pourvu qu'il aille dans une église. Parce que l'église a un rôle important dans la vie d'un chrétien. Pourvu qu'il fréquente une église, faites attention de ne pas parler en mal des autres assemblées. L'Église est une ressource extraordinaire pour la croissance du chrétien toute sa vie, mais l'Église doit être une ressource extraordinaire pour nos enfants. Les enfants ont besoin d'exemples, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de connecter avec d'autres chrétiens pour avancer. L'Église, c'est vraiment un outil puissant que le Seigneur veut utiliser. Ici, on offre, oui, des enseignements, mais on aspire à offrir toutes sortes d'opportunités pour nos jeunes de grandir, de découvrir combien Dieu est bon. Quand tu vis des choses significatives, tu décrives que c'est Dieu l'auteur de toutes ces bonnes choses-là, c'est Dieu le créateur. On dit, un proverbe africain bien connu, ça prend un village pour élever des enfants. Comme je disais tantôt par rapport aux familles qui ne sont pas toujours idéales, dans notre société, c'est un problème. Même dans les familles chrétiennes, l'esprit de village, est-ce qu'on découvre ça vraiment dans notre société? Est-ce que c'est présent dans les familles? Mon oncle, ma tante, grand-papa, grand-maman qui s'investissent dans nos enfants, on ne voit plus beaucoup ça. C'est ça qui vient avec le fait d'avoir une société individualiste, des petits cocons. C'est très rare des familles où plusieurs contribuent comme un village que Dieu utilise pour élever l'enfant. L'Église est ce village. Ça prend une Église pour élever les enfants. Amen? Moi, je donnerais une main d'applaudissement à celle-là. Ça prend une Église pour élever les enfants. L'Église, c'est notre famille. Les enfants, c'est nos petits frères, nos petites sœurs. Oh, qu'aucun d'eux ne se perde, qu'aucun d'eux ne se perde. Et l'Église a cette responsabilité. On va regarder 2 passages ensemble. Et ensuite, on va les mettre ensemble. Galates 6,10 qui dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. » C'est une priorité pour Dieu que dans une église, on prenne soin de nos frères, nos sœurs dans l'église. Vous comprenez ce passage-là comme moi? C'est une priorité. Surtout envers les frères dans la foi. Jésus s'est fait notre frère et il nous a réconciliés avec le Père. On est tous des frères et sœurs. C'est ça que je dis, c'est nos petits frères, nos petites sœurs en bas. Et est-ce qu'ils sont importants pour Jésus? Dans les 3 évangiles, on trouve ce passage-là. On regarde dans Luc 18, 16. Jésus appela les petits-enfants et dit « Laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, dans les 2 passages, c'est ce qu'on voit. C'est une priorité de prendre soin de nos frères et nos sœurs. Et nos petits frères, nos petites sœurs sont une priorité pour Jésus. Si on met ces 2 versets-là ensemble, c'est une priorité pour Dieu que l'Église prenne soin de ses petits frères et ses petites sœurs. C'est une priorité pour Dieu. C'est enseigné dans la Bible que l'Église prenne soin de ses petits frères et ses petites sœurs. Permettez-moi d'être un petit peu plus incisif, un petit peu plus sévère avec nous ce matin. On trouve ce passage-là dans 3 évangiles, comme je l'ai dit, mais dans Marc, on précise un petit peu le contexte, on précise comment les disciples réagissaient à la présence des enfants.
On lit que des gens amenaient à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Si on lit entre les lignes, les disciples ont dit « Hey, wow, 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 wow! Non, 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 non! Hey, Jésus, il n'a pas le temps pour les enfants, là! Hein? Voyons, faites donc bien du bruit, Jésus, il est en train d'enseigner, là! » C'est ça? Les enfants, s'il vous plaît, les enfants, asseyez-vous en arrière, là, puis si les parents, il y a du bruit, là, hein? Ici, c'est le saint culte pour la grande assemblée. Les enfants, une chance qu'il y a la garderie pendant la prédication, on peut profiter. Excusez-moi, mais c'est parce que Jésus fut indigné de la réaction des disciples. C'est pour ça que je m'en permets un petit peu. Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis, qu'est-ce qu'il fait avec les petits-enfants? Il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Il a arrêté de faire ce qu'il faisait. Il a pris les petits-enfants et il les a bénis. Jésus fut indigné. Jésus fut un peu troublé. Jésus fut un peu découragé de ses disciples. Comment les boys? Qu'est-ce que vous faites là? Jésus trouva ses disciples innocents. Il fut indigné. Il y a eu une sainte indignation. Hein? Quand Jésus il a des émotions négatives, elles sont saintes. Jésus a eu une sainte colère, bien là, il y a eu une sainte indignation. Laissez les enfants venir à moi, franchement. Application concrète de cet enseignement-là. Moi, pasteur Jean-Mathieu Loignon, environ 4000 fois moins important que Jésus, humainement là, important. Je suis descendu à 5 reprises avec nos enfants cette année. Et ça a fait parler. Le rôle du pasteur, c'est d'être dans la grande assemblée. Pourquoi? Parce que c'est les adultes qui payent leurs dîmes. Ce n'est pas la place du pasteur en bas. Les adultes sont bien plus importants. Jésus aurait perdu son temps. Si Jésus n'a pas considéré comme une perte de temps de s'occuper de ses enfants, à combien plus forte raison le petit pasteur Jean-Math, c'est correct qu'il s'implique avec les enfants? Si Jésus, ça passe, pense que pasteur Jean-Math, c'est pas si pire. Qu'en pensez-vous? Jésus, il irait enseigner avec les enfants, je pense qu'on descendrait tous et on irait écouter ce qu'il dit. Puis ça serait vraiment cool. Pour vrai, des fois, on me raconte qu'est-ce qui s'est passé en bas. Il faudrait que vous veniez le prêcher en haut. On comprendrait mieux. En bas, ce qu'ils font, c'est, en français, je n'aime pas ce mot-là, vulgariser. Ça veut dire rendre le plus simple possible pour qu'on comprenne simplement des vérités profondes. Ce que Jésus faisait avec ses paraboles, bien souvent. Vulgariser, c'est enseigner pour que ça soit super clair. Un peu comme Priscille l'a fait, pas comme moi. Vulgariser, rendre ça simple, des choses complexes, les rendre simples. Puis en bas, là, ils s'arrachent les tripes à chaque semaine, puis ils se déchirent le cerveau pour essayer de comprendre, avoir des idées de comment on peut aider les enfants à faire saisir ça. Puis les enfants saisissent. Ils voient des yeux s'ouvrir en bas, des mâchoires se disloquer régulièrement. Ça prend des soins, ils font le RCR et tout ça, des cours de premiers soins pour replacer les mâchoires régulièrement. Nos enfants allument, comprennent des affaires, saisissent des choses. Les parents, on a tout cuit dans le bec, on a un programme sur Internet qui explique tout ce qu'ils ont vu en bas. Et là, on peut reprendre ça avec l'enfant puis continuer la réflexion. Peut-être qu'il y a des grands-parents dans l'Église qui pourraient faire ça avec leurs enfants. Peut-être qu'il y a des gens dans l'Église qui pourraient en adopter, puis faire ça avec eux dans la semaine, les appeler,
Puis c'était comment ta leçon? Vous avez parlé de quoi? On le fait tout simplement avec des filles de 5 ans, 7 ans, ça va un petit peu moins loin, là, les réflexions, bien souvent. Mais souvent, ils ont saisi de quoi en bas. On dirait que c'est comme s'ils ne veulent pas tant en parler avec papa, maman. Les moniteurs font mieux que nous. C'est quoi? Il va falloir que j'assume que comme parent, je ne serai pas suffisant pour amener mes enfants au Seigneur? Hey, qui la trouve rough sur l'orgueil, celle-là? Il me semble comme parent, on est parfaitement appointé et ça, c'est un grand drame dans l'histoire de l'humanité. Tout parent est débutant. Terrible. Quand on a des enfants, on a un enfant pour la première fois et là, on cherche le mode d'emploi. On trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est une belle promesse, ça aussi. Il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un travail. Mais pour qu'on veuille travailler, qu'on veuille s'investir, il faut être convaincu que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Le pasteur descend en bas, priez pour le pasteur, que les jeunes soient touchés. Les moniteurs, j'espère que vous savez c'est qui les moniteurs en bas, que vous observez ceux qui partent avec nos enfants pour prier pour eux, pour leur donner une petite tape dans le dos dans leur hall d'entrée de temps en temps. Merci pour ce que vous faites. Quand même que vous considérez le ministère en bas comme une garderie, au moins remerciez-les de vous permettre d'avoir votre culte, n'est-ce pas? Mais il y a une raison d'encourager tout le monde. Et l'encouragement, c'est tellement important. L'Église, ça devrait être un raz-de-marée d'encouragement continuel. Mais avec ceux qui s'investissent, qui s'impliquent. Le pasteur prépare une prédication, vous voyez le fruit de son travail à chaque semaine. En bas, il prépare un enseignement que les enfants vont pouvoir comprendre, saisir à chaque semaine. C'est de la job, là. C'est de l'investissement. C'est de l'amour. On n'a pas tout cet appel-là, ce don-là, mais d'encourager ceux qui le font, soutenir ceux qui le font, prier pour ceux qui le font. Ça, on est tous capables de faire ça. Si vous vous êtes dit que le pasteur, ce n'était pas sa place en bas, je comprends des fois, ça peut être une priorité d'être en haut, effectivement. Et je crois que ça l'était dans mon travail ici, au début. Mais si on considère que ce n'est pas la place du pasteur en bas, notre mentalité a besoin de changer. Parce que pour Jésus, les enfants sont une priorité. Prendre soin de nos petits frères, nos petites sœurs, ça devrait vraiment être une priorité. Donc oui, c'est ma place. Parce que je l'ai à cœur. Parce que ça fait tomber des barrières. Les enfants voient que le pasteur, c'est un être humain normal. Les enfants voient déjà les adultes de bas. Hein? C'est déjà impressionnant, un adulte. Mais quand en plus l'image de la vie spirituelle, c'est « Oh, je ne touche pas à terre, moi. Je suis un aigle qui plane autour de tous les défis de ce monde. Je suis comme un ange. » Ah là, ça devient vraiment inaccessible, inatteignable. Ça devient vraiment une affaire d'adulte. Et là, eux, ça donne quoi? C'est quoi? Je vais attendre d'être un adulte. Savez-vous quoi? C'est ce que j'ai fait. J'étais ado, puis je me suis dit ça bien consciemment dans ma tête. Pour le moment, je vais me contenter des comportements extérieurs. Je vais être quelqu'un de cool en dehors de l'Église, quelqu'un de cool à l'intérieur de l'Église. Tout paraît bien, tout est correct, tout le monde m'aime. Pour le moment, je suis bien content que ça. Il n'y a pas de job qui s'est fait en dedans de moi. Pourquoi? Je donnerais 99% de la responsabilité à moi, là, mais quand même, quand même. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas vraiment le parcours entre ma réalité aujourd'hui puis adulte. Je ne voyais pas vraiment le lien. C'était comme une perte de temps.
entre les deux. Le ministère des enfants, le ministère jeunesse, c'est ces étapes-là, cet escalier-là qui permet de progresser dans la vie. C'est ce chemin-là, il est déjà commencé, ce chemin-là, à marcher avec Jésus, à le laisser diriger nos vies, à le laisser construire nos vies. Nos enfants sont en train de construire, oui, l'avenir de notre société. Ça ne deviendra pas tous des pasteurs comme la petite fille. J'espère que non, ce n'est pas l'appel de tout le monde d'être pasteur, mais ça va devenir des gens qui vont avoir un rayonnement autour de eux, qui vont apporter quelque chose de bon, qui vont le faire pour le Seigneur, à la gloire de Dieu, en recherchant sa sagesse, en vivant selon ses principes, qui rendent vraiment ce monde meilleur, qui amènent un rayonnement, qui amènent les gens à se demander « Pourquoi tu fais ça? » Et là, quand on a une bonne compréhension de ce que Dieu fait, on est capable de l'expliquer. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, à quiconque vous en demande raison. Un chrétien, ça apprend à parler l'Évangile, ça apprend à expliquer pourquoi sa vie est différente, ça apprend à expliquer « Seigneur fait la différence ». Ça n'apparaît pas dans tous les comportements extérieurs, mais il y a un rayonnement, il y a quelque chose en plus. Quand les gens posent des questions, on a des réponses. 2 avertissements à tirer de ça aujourd'hui. Église, investissons-nous. 2e avertissement, parents, allumons que l'Église est un élément extrêmement important. Considérons l'Église comme une top priorité pour notre vie, pour la vie de nos jeunes, de nos enfants, de nos ados. Top priorité. C'est un cri du cœur. Ça me brasse en dedans. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui met de la pression sur les gens. Mais Dieu ne veut pas nous laisser comme on est. Dieu veut qu'on allume sur des choses, puis au fond de notre cœur, on décide de changer nos comportements parce qu'on a compris que c'est le mieux, ce que Dieu veut. C'est mon cri du cœur, saisissez que c'est le mieux, ce que Dieu veut, puis faites-le de mettre l'Église comme une priorité. Ce n'est pas négociable. Le dimanche matin, on va à l'Église en famille, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose qui vient prendre la place. Exceptionnellement, peut-être, mais que ce ne soit pas une réflexion à chaque semaine. Est-ce qu'on y va cette semaine? Ah, une grosse semaine. C'est exceptionnel, des raisons de priorité divine qui viennent se mettre qui viennent prendre la place de la réunion du dimanche matin. Et parfois, peut-être 2 de la famille ne pourront pas venir, mais les 2, 3 autres, oui. C'est une top priorité, c'est essentiel. Parce que comme Église, si on investit, si on veut investir dans les enfants, mais que les enfants ne sont pas là, parce que les parents ne les amènent pas, les parents ne s'organisent pas pour que les enfants puissent être là, c'est peine perdue. Donc les parents sont un élément extrêmement important et l'Église doit saisir son rôle. Parce que si l'Église ne saisit pas son rôle, les parents ont bien raison de ne pas prendre ça en priorité. Ça n'a pas d'impact, c'est pas pertinent, c'est pas bon ce qu'ils font, tu sais. Mais quand il y a quelque chose qui se fait, et actuellement, il y a des choses qui se font, très bonnes choses qui se font. Ne pas être là, c'est assez terrible. Ne pas être là, c'est assez terrible. Je parlais d'encouragement tout à l'heure. Vous savez, juste être présent, ça dit ce que vous faites a de la valeur. Ce que vous faites est important. Je veux être là, je veux en profiter. Et on est comme jamais déçu, finalement, d'être venu. À l'inverse, ne pas être là, c'est dire ce que vous faites n'a pas de valeur. Ce que vous faites n'est pas important. Essayez de me trouver quelque chose de plus décourageant que ça. On n'a pas besoin de fleurs à chaque semaine, pas besoin qu'on se prosterne devant eux. Votre ministère est tellement merveilleux. Vous êtes nos anges. Je reprends un petit clin d'œil là. Vous êtes nos anges. Non, il n'y a pas besoin de ça. Soyez présents. Puis, je vous ai dit, on a tout cuit dans le bec. Faites le suivi de ce qu'ils ont vécu en bas. Je vous dis, ils vivent des moments merveilleux. Laissez vos enfants vous bénir
en vous partageant ce que Jésus a fait dans leur vie le matin même. Privez-vous pas de ça. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait dans nos enfants. Dans 2 semaines, il va y avoir la suite de ce message-là. On va entrer dans un projet très concret, Objectif 2024. Mais pour le moment, c'est un appel à la prière que je veux faire. Parce qu'un cri du cœur, c'est à Dieu qu'on le fait. Un cri du cœur à Dieu, ça change notre cœur. Un cri du cœur à Dieu, ça change l'atmosphère, ça change la réalité. Alors, c'est ce que je veux qu'on fasse ce matin. Je demanderais aux parents de se lever parce que le cri du cœur, il faut qu'il vienne premièrement des parents. Je demanderais aux moniteurs de se lever parce que c'est eux qu'on doit soutenir premièrement. Je demanderais à toute l'Église de se lever parce que c'est nos petits frères, nos petites sœurs qui sont en bas. Est-ce qu'on peut élever la voix en prière? Seigneur Jésus, on est conscient des défis qu'il y a pour nos enfants dans notre société aujourd'hui. En fait, on n'en est à peu près pas conscient. Mais Seigneur, on veut juste reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi plus que nous. Notre réalité d'adulte est plus facile que la leur, Seigneur. Alors on veut souffrir avec eux. On veut les porter, on veut les protéger, on veut investir en eux. Donne-nous ton cœur, Jésus. Qu'on ne soit pas de ces disciples que dans leur cœur, vous êtes un dérangement, les enfants. Nous, on a notre saint culte devant Dieu. Seigneur, change notre mentalité. Change notre mentalité. Oh Seigneur Jésus, change le cœur de cette assemblée, oh Dieu. Qu'on se tourne vers l'avenir, qu'on investisse dans l'avenir. Alléluia. Qu'on renonce à nos préférences personnelles. Qu'on investisse, Seigneur, pour ton royaume, oh Dieu. Chacun de la manière que tu l'appelles à le faire, Seigneur. Alléluia. Mais que ça commence par un cri du cœur au plus profond de nos tripes, Seigneur. Qu'aucun des enfants qu'on côtoie ne soit perdu. Mais que tous puissent découvrir combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu as des chemins tout tracés pour eux, Seigneur. Chacun a une destinée unique. Aucun d'entre nous peut leur dire comment ça va se passer, ni comment va se passer leur vie terrestre, ni comment va se passer leur rencontre avec toi, leur cheminement avec toi. Mais Seigneur, qu'on soit des modèles, oh Dieu. Et qu'on soit des gens qui défrichent le terrain autour d'eux, qui aplanissent les sentiers, Seigneur, qui chassent, Seigneur, tout obstacle qui se dresserait devant eux, oh Dieu, pour que tes projets se réalisent dans leur vie. On te prie pour nos enfants maintenant, Seigneur, que tes projets, tes rêves pour eux puissent se réaliser, Seigneur. Que rien fasse obstacle. Alléluia. Alléluia. Accomplis ta volonté, Seigneur, dans leur vie. Au nom de Jésus, amen. Amen.